Que ce soit au Congo ou en France, j'ai toujours été minoritaire. Je dois faire de ce handicap une force. Ne pas suivre le troupeau, être au devant des choses, m'imposer. Et si la meute me fonce dessus, je dois me démerder pour dévier sa course ou prendre sa tête. Le résumé de ma vie. Je suis né en France, dans le 20e arrondissement, d'une mère française, rochelaise. Mon père est danseur congolais. J'ai grandi avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère à Kinshasa, à Matete, qui est un quartier ultra populaire de Kinshasa. On vivait bien comme les Africains peuvent bien vivre, mais dans la survie. Ensuite, en 91, la guerre éclate, en tout cas, elle commençait déjà à éclater au Congo. Les troupes de Kabila allaient arriver sur Kinshasa. Je reviens en France, accompagné de mon père et de sa copine de l'époque. J'ai 6 ans, je ne parle pas la langue et on m'envoie à l'école pour la première fois. Et puis j'ai un père qui veut surtout pas que je parle le lingala. Il veut que maintenant je m'intègre vitesse grand V en France. Donc lui qui a voulu auparavant que je sois vraiment congolais, et là il veut que je m'intègre à fond en France. Et donc du coup, j'ai interdiction de parler lingala. Si je parle en lingala, boum, je prends une tarte. Je suis un déséquilibré en fait. Je suis un déséquilibré et je switch d'une identité à une autre. Et je dois à chaque fois m'adapter à cette nouvelle identité, et en prendre les codes, en maîtriser les codes et essayer au mieux d'être moi avec ces nouveaux codes. Pendant 5 bonnes années, j'ai été sans domicile fixe. Je dormais beaucoup chez des potes. Et quand j'en avais marre de mentir à mes potes, eh ben, je dormais dans la rue. Et après, je redormais chez d'autres potes. Et jusqu'à ce que un jour, je dorme chez une amie et un de mes petits frères est venu à Paris. Il habitait aux Antilles, il est venu à Paris. Et moi, je ne pouvais pas l'accueillir chez cet autre ami qui m'accueillait déjà. Donc on est parti vivre en squat ensemble parce que c'était la seule chose que je pouvais lui proposer. C'était ce réseau des Jeudis Noirs, qui est donc un collectif qui lutte contre les bâtiments laissés vacants et du coup qui en font des squats politiques. Mais pour nous, c'était un véritable lieu nécessaire de vie. Donc jusqu'à mes 25 ans. Et à mes 25 ans, on m'a enfin octroyé un logement social. Du coup, la danse, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. Et donc, c'est vraiment l'outil de résilience par excellence de ma vie. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon outil de travail au sens plus large. Il y a eu cette rencontre avec le docteur Denis Mukwege, gynécologue, obstétricien, qui répare des femmes depuis 20 ans, qui ont été victimes du viol comme arme de guerre à l'est du Congo. Et je le rencontre le 8 mars 2016. Et là naît quasiment immédiatement le projet Recréation, car il me demande de lui proposer un projet autour de la danse et de la reconstruction, de l'accompagnement psychologique plutôt, pour ces femmes que lui a réparées physiquement. On essaye de créer un modèle qui allie danse et psychothérapie. Et que, en fait, dans une séance, il y a les deux. Il y a un temps où on est dans le mouvement et il y a un temps où une fois que on a su transformer ce qu'on avait à l'intérieur du mouvement, on va essayer de transformer ce mouvement du corps en la parole. Je pense que la rage de vivre, c'est cette histoire de tous les survivants, en fait, d'une manière ou d'une autre, de tous ceux qui vivent de la survie, en fait, qui ne savent pas pourquoi, mais ils tiennent à la vie, se bagarrent et essayent toujours d'aller plus loin, de se dépasser, alors qu'ils ont l'impression que le monde joue en leur défaveur et que tout est là pour les écraser.